L'actualité reste dominée par la CAN 2012. Avant la finale de demain, s'est joué il y a quelques instants le match de classement. Alors pour parler de ce match et même de la finale de demain, nous recevons pour vous, chez vous, Sébastien Rougnin. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, d'abord, nous faisons le point, n'est-ce pas, de cette journée de match de classement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe du Mali s'est très bien comportée face à la formation du Ghana. Le Mali a battu le Ghana 2-0 et donc occupe la troisième place de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec Daniel Kobi-Kwalo, nous allons revenir sur les temps forts de cette rencontre. Le Mali termine en beauté la CAN Orange 2012 en s'offrant la petite finale aux dépens du Ghana. 2-0 grâce à un doublé de son avancante Cheikh Tidiane Diabaté. La première réalisation malienne se situe à la 23e minute suite à un corner tiré en deux temps. Le tir de Diakité, mal renvoyé par Kouarassé, le porteur ghanéen, profite à Diabaté. 1-0 pour le Mali à la pause. La seconde période est dominée par Seydou Keïta et ses coéquipiers du Mali, malgré le jeu physique imposé par la formation ghanéenne. Le Mali fait le break à la 80e minute. Cheikh Tidiane Diabaté, encore lui, profitant d'un service de Dembélé au point de pénalty, inscrit son second but. 2-0 pour le Mali qui termine à la troisième place après 40 ans d'absence sur un podium africain. Ici, c'est marqué avec moi. Voilà, donc demain aura donc lieu la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, il y aura donc un face-à-face Côte d'Ivoire-Zambie. L'entraîneur de la Zambie, c'est bien monsieur Hervé Renard. Il dit connaître parfaitement les éléphants de Côte d'Ivoire, les joueurs, le jeu de la Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas, au CHAN, il a réussi même à battre cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, ce sont des sources de motivation pour s'imposer demain. Alors attention, nous écoutons monsieur Renard. Ça veut dire qu'il y a une grosse cohésion, ils se connaissent. Je sais que depuis 4-5 ans, c'est la même équipe, ils ont beaucoup d'automatisme, ils ont beaucoup de repères, on le voit dans leur philosophie de jeu, ils jouent vers l'avant, ils jouent vraiment pour aller marquer des buts, ils n'ont pas de complexe, c'est une équipe qui n'est pas arrivée en finale par hasard. Ben, nous aussi, on a cette chance aussi d'avoir un groupe aussi où les joueurs se connaissent aussi depuis pas mal d'années. Hein. Je veux dire, Gervais et aussi Salomon, ils ont intégré un groupe de 2006. Donc on a aussi une équipe aussi qui a de l'expérience, une équipe aussi mature. C'est vrai qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de professionnels, il n'y a pas d'amateurs. Ce qui est important, c'est la volonté de gagner ce match et d'être présent le jour J et vraiment de donner tout ce qu'on a dans le ventre pour remporter ce trophée. Et je pense qu'en face, les Zambiens aussi voudront vraiment prendre cette coupe, comme nous aussi. Donc moi, je m'attends vraiment à un très bon match de football et que ce serait difficile pour nous, mais nous, notre ambition vraiment de gagner ce match. Avec nos armes, notre détermination, on n'a peur de personne. Vous êtes ivoirien, on n'a peur de personne. Mais on vous respecte beaucoup. On sait la qualité de vos joueurs. On les voit toutes les semaines à la télévision. On voit leurs exploits. On sait ce dont ils sont capables. Ils sont capables de faire la différence à tout moment offensivement. Ils sont très solides défensivement. Donc pour nous, on est devant une montagne. Mais on a tellement de détermination qu'on n'a pas peur d'aller au sommet. La philosophie, c'est de jouer, de ne rien regretter, spécialement dimanche. Il faudra quitter le terrain avec aucun regret. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que quand on perd une finale de Coupe d'Afrique, c'est très dur. Donc on n'a pas envie d'être dans cette situation. Vous avez donc écouté les deux entraîneurs, Zawi François et Hervé donc Renard. Alors, nous allons écouter maintenant l'état d'esprit des joueurs de la Côte d'Ivoire, Gervinho et puis Salomon Kalou. Comment ils préparent cette finale très attendue par les Ivoiriens? Au niveau de ma prestation, je pense qu'il y a... Pour moi, je ne vois pas de différence. La différence, c'est que je ne marquais pas, c'est tout. Donc voilà, et après il y a des jours où on en réussite, il y a des jours où on n'a pas en réussite. Donc voilà, moi je pense que la différence était au niveau de mon efficacité, c'est tout. Et ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils attendent beaucoup de moi, ils veulent que je marque plus de buts pour que la Côte d'Ivoire avance, mais c'est un travail d'équipe. Le plus important, c'est que chacun de nous marque pour que l'équipe avance. Après, au niveau de Didier, comme je le dis encore,
on profite de sa présence encore en sélection, de sa présence encore dans le football, nous les jeunes, pour pouvoir encore progresser dans l'avenir, que ce soit en club ou avec la sélection ivoirienne. On a 2006 en tête, mais bon, on ne sait pas trop d'y penser en ce moment. Le plus important, c'est dimanche. Et il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a Gervais, il y a moi, il y a quelques joueurs. Plus les anciens, on essaie ensemble de remporter ce trophée. Et comme le coach le dit, le plus difficile, c'est dimanche. On n'est pas encore arrivé, on n'a fait que la moitié du chemin. Et on finira dimanche en beauté, si Dieu le veut. Alors Sébastien, Salomon Kalou l'a dit tout à l'heure, le plus difficile c'est demain dimanche. Côte d'Ivoire-Zambie, est-ce que vous pensez que ce match est jouable? Je crois bien que ce match est jouable parce que le gros problème vient des joueurs. Et si les joueurs eux-mêmes disent que le coup est jouable, ça veut dire qu'il y a de la sérénité. Et je pense que si autour de l'équipe, il y a toujours un environnement sain et qu'on laisse ces joueurs travailler comme ils ont commencé ce championnat, je pense que demain, c'est sûr que c'est un match de football, ça ne va pas être facile. Alors, il faut que ceux qui vont regarder ce match sachent déjà que ça va être un match extrêmement difficile. Et donc, ne cherchons pas le score, ne cherchons pas à gagner 3-4. Même un seul but peut nous amener à prendre la coupe. Le plus important, c'est qu'on soit serein et qu'on aborde tranquillement cette rencontre. Sébastien, merci d'être passé sur ce